Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Monsieur, bonjour. C'est l'heure de la rubrique Le point sur Radio et Télémétropole. Merci d'être avec nous. On est jeudi, c'est pas encore le week-end, c'est pas encore l'heure d'aller à la plage, mais ce matin, à la rubrique Le Point, on va parler de la mer en particulier. Parler de la mer, ça revient à faire le point autour de cette semaine de la mer lancée par le service de maritime et de navigation, Semana. Et pour en parler ce matin avec nous, le directeur du Semana, Éric Prévost Junior, à qui nous disons bonjour. Bonjour Gao, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Une opportunité en or de parler du service de maritime et de navigation. Le contexte, c'est cette semaine de la mer, à l'occasion de la journée de la mer, bien sûr. Mais avant d'y arriver, voyons voir pour le Semana, service de maritime et de navigation. On en entend parler, c'est vrai, mais aujourd'hui, le directeur est avec nous. On va essayer de comprendre la mission du Semana, sa vraie mission. Le Semana, ce service. Tout d'abord, il faut dire que le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana, c'est une institution d'État, étatique, et créée en 1983 par décret. Et c'est une institution qui a pour mission de réguler le secteur maritime. Et aussi, cette institution a pour mission de garantir la sécurité maritime et de garantir, de préserver aussi la mer contre la pollution marine ou l'environnement marin dans l'ensemble. Et aussi, cette institution a le devoir de créer les cadres légaux et pour que plus de gens puissent s'intéresser à la mer, au secteur maritime en particulier. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est une institution aussi que je dirais qui a son autonomie administrative et financière. Et tout ce qui a à voir la mer, et c'est au Semana qu'on doit se référer. Et le Semana, c'est une institution qui travaille depuis 82-83 et à mettre, ou du moins à essayer d'élever un peu plus la situation des gens de mer, de protéger le secteur, de protéger l'environnement marin et permettre à ce que tout le monde puisse utiliser la mer à bon escient et de ne pas considérer la mer comme une poubelle, comme on le fait ici généralement. C'est-à-dire on considère la mer comme une poubelle et pourtant il faut protéger la biodiversité marine, la faune et la flore marine. Et c'est la raison d'être de cette institution. Une institution qui existe depuis 1983, vous l'avez dit. Aujourd'hui, vu le contexte actuel, comment est-ce que vous pourriez expliquer l'importance de cette institution, vu comment, vous l'avez dit, la mer est considérée comme une poubelle, et en quoi est-ce que ça a progressé depuis la création de l'institution? Je peux vous dire que, d'abord, c'est une institution, comme je l'ai dit tantôt, c'est une institution qui est là pour réguler le secteur maritime, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il y ait les lois, des projets de loi pour les conventions, de ratifier les conventions pour qu'Haïti puisse ratifier les conventions. Et Haïti aussi fait partie de l'Organisation maritime internationale, qui est l'institution, vous voulez, l'internationale qui a à voir à la mer. Mais depuis l'époque de la création de cette institution, je peux vous dire franchement, c'est une institution qu'on a traitée en parent pauvre. C'est-à-dire l'État haïtien, le peuple haïtien et aussi, je dirais aussi, la communauté internationale aussi. Parce que vous savez très bien que Haïti est une île. C'est vrai qu'on partage l'île avec la République dominicaine. On dit plutôt c'est une presqu'île, un pays insulaire. Et ça demande beaucoup de travail. C'est-à-dire surtout pour permettre, je dis aussi qu'il faut considérer que depuis le temps, la navigation, ou du moins le transport maritime, était un point fort pour le pays. C'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de route, il fut un temps, c'était par mer qu'on transportait des marchandises et aussi de communiquer avec les autres villes. C'est un pays de plus de 75 villes côtières, et 9 départements côtiers et
plus de 1771 km de côte. Pour qui ça joue dit Alta supposé différent et si vous étiez traité en parent pauvre avant et comment ou même vous avez défendre l'institution ça pour l'État gagner un budget peut-être qui est plus intéressant et un encadrement qui est plus efficace. Bien sûr, c'est la raison d'être que je suis aussi aujourd'hui à la tête de cette institution, c'est pour permettre à ce qu'il y ait un focus sur cette institution, de pouvoir permettre à cette institution de jouer réellement son rôle en tant que régulateur et permettre aussi à ce que l'institution soit capable vraiment une institution de référence, et comme toutes les autres institutions, et aussi de faire une certaine plaidoirie auprès, et par exemple, les pouvoirs, par exemple, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et pourquoi pas le pouvoir judiciaire aussi, de travailler en synergie pour que l'institution soit capable d'une institution qui répondent à mission depuis le créé. Il faut nous dire que c'est peut-être ce régime, le régime Martelly-Lamotte, qui baille plus d'importance à cette institution. Depuis la création en 1982, et l'institution n'a pas jamais gagné autant d'argent qui était investi là-dedans. On dit 2 ans de cela ou 1 an, il y a plus d'$1 million qui était investi dans ce secteur ça parce que plus de 16 phares que Haïti gagnait et qui pas suffit et qui était inopérationnel et phare ça c'est grâce à support l'État qui était comprendre nécessité pour investir dans le secteur maritime qui fait que tu as 4 là-dedans qui sont censés te reconstruire à neuf. Dame-Marie, Port-Salut, Tortue Est et Tortue Ouest. C'est-à-dire maintenant, on est en train de voir, grâce au support du ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau, et on a traité avec la BID, journée aujourd'hui, pour nous voir si nous sommes capables de mettre phare île des Caïmites en fonction qui ne fonctionne pas. Et nous sommes capables de, c'est le cas de plusieurs de nos phares, et aussi, il faut le dire aussi, le balisage de la baie de Port-au-Prince. C'est-à-dire que le balisage, c'est les bouées, c'est les lanternes et tout ça. Maintenant, un bateau aujourd'hui qui vient Port-au-Prince, qui allait bailler carburant, par exemple, dans Tor. Si 6 heures du soir, il n'y a pas de calvaire, on a des temps de cœur qui est disponible, il n'y a pas de calvaire. Maintenant, parce que pas gagné aucun signal et aucun signal, aucune signalisation maritime n'a pas existé dans la zone ça pour permettre à ce que les connaît mais qui bon pour le faire, qui bon pour le pas faire. Ce travail pas nous pour nous faire ça. Bien sûr, c'est travail c'est maintenant, c'est vrai c'est une institution comme nous dit qui sans moyens, qui pas gain des budgets adéquats pour faire ce genre de travail ça parce que c'est pas seulement dans baie de Port-au-Prince, au Cap Haïtien et partout. Et aussi cette institution n'a pas de moyens pour combattre la pollution marine. C'est-à-dire la pollution marine est venue des déchets que la population dans la zone littorale, par exemple, si vous regardez la baie de Port-au-Prince, sortie de Léogane-Zovlé à Montgui, c'est des zones côté que les gens qui habitent là, c'est des gens qui ont jeté fatra dans l'arrière, qui mettaient 3 lettres même sur la mer, ce qui est dangereux pour la mer et pour espèces qui sont dans la mer, poissons et tout autre. D'ailleurs, il y avait une étude dans les années 90 qui était même déclaré que les gens ne peuvent pas consommer poissons dans la zone, pas de pression, dans la baie de Port-au-Prince. C'est-à-dire que cette zone est polluée. Et en plus, tu as pile boîte Juna, boîte Tampico que tu as jeté dans la mer. Surtout qu'on y a là avec assiette en carton en folio, tout ça, c'est-à-dire que les gens, par exemple, de Jamaïque, etc., ils ont pris l'envoi de Haïti parce que Haïti a sale côtier, ben pas yo. Mais il y a des gens qui t'ont dit rapidement, directeur, que c'est principale mission, c'est ça, Kembe et l'enmer à propre, éviter pollution et puis gérer les questions. Et puis les balisages. Si vous ne dites pas qu'il y a moyen pour faire ça, signalisation, Kembe et littoral la propre, j'en ai supposé, il y a des gens qui t'ont dit, mais pour que ça n'a toujours existé, si même moyen pour nous faire essentiel travail nous que nous pas gagner. C'est ça. Maintenant, c'est, faut me dire, gagner un manque de compréhension et de sensibilisation tout auprès des institutions. Parce que leur principal, il a toujours dit, sur une institution pauvre, etc., personne ne va vraiment intéresser à le directeur là-dedans. On ne peut pas besoin de monde facilement demander institution ça, parce que c'est une institution qui n'a pas de cob, c'est une institution qui a monde blayé, qui ne censé pas exister. Mais cependant, nous avons besoin des gens qui comprennent le secteur, qui connaissent le secteur, qui connaissent le rôle secteur pour engager, pour dire, bon, moi-même, il n'y a pas de cob là qui est intéressé, moi-même, je veux faire ma part.
et pour porter pierre pam dans la construction édifice qui a été Haïti. Parce que nous pas qu'à quitter le pays à péri, il faut que nous mettions nous dehors, il faut nous parler avec des institutions et entreprises nationales et des institutions et entreprises internationales pour nous voir comment nous sommes capables de jouer des moyens pour nous gagner une forme de... Ce n'est pas seulement un moyen pour mettre des infrastructures maritimes seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle les ressources humaines aussi. Les ressources humaines, il faut que nous ayons des ressources humaines qualifiées. Maintenant, c'est maintenant gagner une direction d'hydrographie ou bien nous les directions de la protection du milieu marin. C'est une direction qui gagne un service d'hydrographie là-dedans. Mais c'est un an de cela que y a deux jeunes au Brésil qui ont formé dans la question hydrographie. C'est-à-dire que le levé bathymétrique, c'est l'US Coast Guard, c'est la garde côte américaine qui bat nous des informations sur lui. C'est-à-dire que nous avons des lacunes graves. Donc, son institution qu'a fait là. Bien sûr, bien sûr. Nous, on est venu pour redynamiser cette institution. On est en train de parler avec tout le monde, et avec on a essayé sensibiliser et convaincre les autorités de l'État pour comprendre que nécessité pour investir dans l'institution ça, pour comprendre enjeu aussi pour participer pour le sauvetage des gens qui prennent la mer tout le temps. C'est-à-dire que quelque part, la flotte doit être moderne. C'est-à-dire, je dis à soit regarder petits bateaux que 12, 15, 20, 30 personnes, c'est archaïque et en plus, c'est dangereux. Maintenant, il y a des vies des gens qu'ils mettaient à la merci de la mer. Tout ça qui vient comme difficulté sur la mer. Maintenant, il faut voir, parce que même c'est pour dire combien de cas de naufrage que nous essayons de bataille pour nous éviter. C'est-à-dire que, par exemple, dans le sud-est, c'est presque chaque week-end, c'est presque chaque week-end. Maintenant, c'est pour vous dire que situation anticale difficile, mais nous prenons responsabilité. Nous gagnons une responsabilité et nous devons prendre responsabilité nous-mêmes pour nous bailler résultat. Est-ce que ces faiblesses et ces manas qui expliquaient que jusqu'à présent, gagner environ 15 conventions internationales, en pile pays ratifié déjà, puis prenons la Saint-Domingue, c'est ratifié, Haïti pour aux gens déposant plume sur eux. Est-ce que ces faiblesses, ces manas qui expliquent ça? Encore plus, bon, aller plus loin avant. Maintenant, ces manas 10 ans de cela. Il faut saluer l'ancien directeur général du Semana, Patrick Norzéus, qui a fait un gros travail pour te mettre le code maritime sur pied. Il y a deux experts de l'OMI qui travaillent sur cette question. Nous travaillons là-dedans nous-mêmes à l'époque. 10 ans après, le code maritime peut aller joindre l'exécutif. 10 ans après. 10 ans après. Le travail sur l'île, il a pas jamais. Maintenant, c'est toujours reconsidéré, etc. Maintenant, aujourd'hui, j'ai terminé avec ce code. Je l'ai remis au ministre des Travaux publics, et maintenant qui pourra discuter dans le Conseil des ministres, pour aller mettre au Conseil des ministres, pour aller déposer dans la Chambre pour ratifier. Parce que sans le code, maintenant, ou pas besoin des investisseurs sérieux pour venir investir dans le secteur maritime. Donc, quelque part, et mon captif de Semana peut-être contribué à ce que ouais Semana, Jean Ouel là, au traité là par rapport. Bien sûr, c'est vrai. Parce que on a dit, nous croyons que l'important c'est pour le monde qui compte le secteur, diriger le secteur. C'est-à-dire que pas pour un monde qui est novice, qui par contre secteur, par contre le jargon du secteur maritime, qui par contre le secteur maritime, non, pour diriger le job. Bon, ma ballon un tel job, mais c'est une raison fait que nous-mêmes, nous avons souhaité venir là et le président de la République a répondu et Libanon et le Semana et nous voulons et nous cherché des moyens pour que dans les jours qui viennent, que nous commencions à des résultats probants côté que nous et nous sommes capables de sentir le tout. Je dis à nous impliquer dans la question de pollution marine, nous discutons avec le directeur de l'EDH par exemple qui est le canal de l'EDH qui descend par Cité Soleil, qui descend que tout le monde connaît que le canal de l'EDH a jeté en pile carburant et dans la mer. Toutes ces cas pollués dans la mer. Je ne dis à nous commencer à traiter avec le directeur Morose, qui lui-même a pris des mesures. Il y a d'autres centrales électriques qui, dans le même état, ça, presque dans tout le pays, on a pris des mesures, on a discuté. Il y a des entreprises publiques qui ont même tout des produits chimiques qui ont jeté dans la mer. Nous avons intervenu. Très bientôt, nous allons, avec des institutions nationales et internationales, faire un petit propreté dans le littoral en baie de Port-au-Prince et nous allons prendre des mesures et ensemble avec CSM, CRS tout pour nous regarder comment nous sommes capables de différents couloirs qui jetaient de l'eau dans la mer pour nous permettre que
au moins de l'eau aller mais fatra yo même yo arrivé stopper yo non on va arriver dans la mer. Maintenant c'est des initiatives que nous prenons aujourd'hui pour et nous prend des mesures avec les capitaines et les marins pour exiger que gagner des gilets de sauvetage dans bateau yo pour que n'importe monde pas monter bateau n'importe qui jamais et sans gilet de sauvetage pour nous rassurer nous que bateau ça yo répondre à conditions minimales yo sauver pour que monde monte yo pour prendre la mer. C'est-à-dire que aujourd'hui on est présent. On est présent avec nos représentants partout dans les 75 villes côtières. Nous voulons et nous tiens à ce que les normes soient respectées. Et d'ailleurs, Haïti fait partie de l'OMI qui lui-même dicte les normes. Maintenant, il y a les conventions sur le droit de la mer, il y a les conventions contre la pollution marine, etc. etc. Maintenant, c'est des conventions que c'est certains que Haïti ratifié, il y a certains d'autres que Haïti pas ratifié. Actuellement, on a répertorié différentes conventions que Haïti pas ratifié pour nous, l'exécutif, le ministre de tutelle, et puis pour nous, voyez dans le Parlement pour voter. Maintenant, c'est travail en pile, mais nous croyons qu'avec détermination, volonté et avec les moyens aussi que nous devons gagner, nous arrivons à mettre un peu d'ordre dans le secteur maritime. C'est un gros défi et nous pensons qu'il y a un peu de travail qui est fait pour relever. Nous allons à ce repose-là et nous allons toucher le sujet principal là, c'est-à-dire semaine de la mer que nous lançons là, et dans le même contexte là pour nous comprendre qui est important sur telle activité. La rubrique Le Point ce matin avec le directeur du SEMANA, service de maritime et de navigation, Éric Prévost Junior. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail. Turia, en gros en détail. Spaghettia, en gros en détail. L'huile là, en gros en détail. Saumon, en gros en détail. Sans besoin, en gros en détail. Avec Titoni, en gros en détail. Y'a des bon prix, en gros en détail. Depuis ces produits de qualité. Dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré. Marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi a même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni.
À la rubrique Le Point de ce matin, nous recevons le directeur du Semana. Merci déjà de votre fidélité. On a parlé de tout ça qui a un rapport avec l'enmer navigation. Et contexte là, excuse pour invitation ça, c'est Semaine de la mer lancée par le Semana. On a profité pour nous tout connaître plus autour de l'institution ça. Nous connaissons qui existe longtemps, mais qui pas fait trop bruit, mais qui a toute importance pour un pays tant que Haïti. Donc on est, nous c'est Jean directeur a dit tout à l'heure, ils ont presqu'île, donc l'enmer c'est pas qui intéresse nous, mais l'institution qui gère l'enmer, li traité en parent pauvre, nous ouais ça déjà dans le pays d'Haïti. Maintenant ou te dit en pile défi pour nous relever dans petit temps qui était là parce que gain international là qui a poussé nous-mêmes nous pratiquement derrière donc gain faut faire boucher double pour nous rejoindre yo convention yo faut qu'il ratifié ou travailler sur ça. Yon peut-être prétexte que on prend là pour gérer une série de questions ces semaines de la mer que nous lancé pour qui ça on telle initiative. Faut dire tout d'abord le premier constat c'est que nous vivons presqu'île et que nous, dans presque là, après quelques moun dans la zone Jérémie, quelques sud-ouest dans la Gonave et la Vache, moun ne pas nager, pas l'enmer, yo peur l'enmer, pas aimer l'enmer. Et nous vivons dans presque là. C'est un petit peu inconcevable et pour comprendre que des moun, nous c'est des habitants d'une île ou d'une presqu'île et que nous pas aimer l'enmer, nous peur l'enmer ou l'enmer peut ça, diable d'ailleurs, même agoué, dans collectif imaginaire là, ça là. Dedans. Tout ça fait que nous comprenons la nécessité pour ces managers rôle réel. Et dans le pays comme Haïti, nous devons passer par sensibilisation, éducation de la population pour nous permettre que nous comprenions l'enmer, rôle l'enmer et suspendre l'enmer pour au contraire. Parce que l'enmer, c'est une source de richesse, plein d'opportunités dans la mer. Au contraire, nous avons besoin des jeunes au lieu d'aller apprendre docteur, etc., des bails comme ça, mais ils ont plutôt aller apprendre des métiers qui ont rapport à la mer. Maintenant, pour tes regards de tout le monde, du grand public sur la question de la mer, Haïti fait partie de l'OMI, qui c'est Organisation Maritime Internationale. Organisation Maritime Internationale, ça exigeait que tout État membre capable de faire une activité dans la dernière semaine mois de la mer là, dans la dernière semaine de la mer, dans la dernière semaine mois de septembre, qui c'est tout yo ka prend une journée, yo ka faire une semaine d'activité qui est liée à la journée mondiale de la mer. Maintenant, Haïti, lui-même tout, il doit contribuer, participer. D'ailleurs, il y a voyé des gens et il a voyé des rapports pour nous dire mais qui activité nous avons fait, mais qui nous avons joué comme résultat, etc. Et ce qu'on a tout autre. Maintenant, nous-mêmes, dans ces manas, nous avons réunis ensemble avec tous les directeurs, etc. Nous avons nécessité pour nous faire des activités sous question la mer. C'est une raison. Nous-mêmes en Haïti, nous avons choisi un thème, tout d'abord, qui c'est tous ensemble pour une mer plus saine et une navigation plus sûre. Ça, c'est le thème de la journée mondiale de la mer pour Haïti. Maintenant, il faut que nous disions tout, il faut qu'on fait festival de la mer, fête de la mer, surtout dans la période de vacances. Mais je dis à nous voulons rapatrier la question, nous voulons que ces managers jouent rôle. Parce qu'il y a trop d'entités, trop d'institutions qui ont fait des bagages, ils ont même chaque pour compte, pendant que ces managers doivent impliquer, ces managers doivent le ton, et les managers doivent expertise, etc. Et puis, ils n'ont pas relé ces managers, ou bien ces managers pas intervenus, pas impliqués. Maintenant, aujourd'hui, on le dit haut et fort, et nous dit dans le conseil de gouvernement dernièrement, toute institutions, ministères et institutions qui travaillent sur la question de la mer, il faut que connaisse que il y a une institution qui travaille sur la question de la mer, qui relève Semana. Maintenant, de pour la question de la mer, ou de Semana, ou APN qui est même la question port. Maintenant, Semaine de la mer là, nous dit que nous, premièrement, nous faisons une série de causeries qui commence depuis mardi à Le Plaza, hôtel Le Plaza. Et causerie ça, il y a deux termes que nous avons réfléchi sur. Premier mardi, nous avons réfléchi sur une première partie de thème, c'est tous ensemble pour une navigation plus sûre. Côté nous avons regardé ensemble et les différentes difficultés sur question navigation, qui ça qui manque nous, qui ça qui fait sur le plan international déjà, qui ça qui manque nous, les différentes conventions déjà ratifiées, signées, et considération, ça a besoin de gagner les infrastructures maritimes pour une bonne navigation, etc. etc. Aujourd'hui, jeudi, cet après-midi à 2h aussi, nous avons gagné l'autre cause. Il faut dire, deux intervenants de gagné mardi, c'était l'ancien directeur général du Semana,
Patrick Norzeus, qui était un premier intervenant, et puis le directeur Ronald Jabouin, qui est le directeur de la sécurité maritime dans Semana, qui était intervenant. Aujourd'hui, on a gagné Dr Amilcar, Elliot Amilcar, et puis on a gagné le directeur Serge Mitton, qui est le directeur de la protection du milieu marin, qui lui-même, qui n'a pas intervenu sur Tous ensemble pour une mer plus saine. Maintenant, et ces sujets, ça n'a pas aujourd'hui. Et demain, avec samedi, nous avons des activités que nous avons fait, visite et Carriès, et qui menait vers la Gonave, etc. Et nous gagnons tout, et possiblement faire distribution de gilets de sauvetage à des capitaines dans le port-là. Et dimanche, c'est la journée mondiale de la mer que nous allons célébrer à la plage publique. Il faut dire, nous avons déjà lancé un concours de chanter la mer. Nous remarquons dans Santa Carele, répertoire de la musique haïtienne, nous gagnons un déficit en matière de musique sur la mer. Maintenant, à part de quelques rares musiques, tant que Bateau de New York All Stars, et quelques rares musiques de Ticone qui chantait Simbi, etc., quelques musiques de Vaudou qui parlaient de Agoué, qui parlaient de Simbi, nous pas vraiment grand pile musique. Maintenant, pour permettre à ce que nous un répertoire de musique sous la mer, nous avons fait un concours de musique, côté nous avons une dizaine que nous censés sélectionner, retenus. Maintenant, qui a participé dans la finale a fait dans la plage publique là, côté que pour nous, gagné trois premiers et un premier prix à 150 000 goudes, deuxième prix à 100 000 goudes, troisième prix à 75 000 goudes. Il y a gagné un concours de voilier aussi. Et côté toute voilier qui répondent avec normes et techniques sur question de navigation, et des capitaines qui ont gagné gilet et autres à participer dans le concours. Il y a gagné un concours de natation, c'est-à-dire et a gagné foire, exposition marine, exposition des objets marins. Et a gagné dans journée ça, tout manger qu'a gagné c'est des fruits de mer mêlés avec l'autre bain, mais quand même ces fruits de mer nous pas gagné viande de l'autre. Maintenant c'est pour vous dire que c'est une journée aussi qui a permis de nous comprendre potentiel la mer, pour nous comprendre tout. Et aussi, il faut saluer l'association des hôtels de plage de la Côte des Acadiens qui participent avec nous dans l'activité ça, qui a un rabais de 10% pour tout le monde qui t'a remis aller dans la mer pendant le week-end. C'est-à-dire que tout le monde qui parle dans la mer, on a choisi n'importe Indigo, Boaoubé, Moulin-sur-Mer, n'importe ça, on aller un rabais de 10% dans le week-end grâce à la semaine de la mer. Grâce à la semaine de la mer. C'est-à-dire que c'est pour impliquer un peu plus davantage les différentes entreprises et institutions. Il faut dire que nous arrivons dans une institution qui n'a pas aucun répertoire d'institutions qui a travaillé dans la question de la mer. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de parler à tout le monde. On a rencontré les agences maritimes, on a rencontré l'association, le directeur, le président Charles Fonboin, que nous allons rencontrer avec tous différents directeurs d'hôtels et autres. Nous allons rencontrer avec des gens qui sont marina, parce qu'il y a des gens qui sont impliqués dans la mer, qui n'ont rien à voir, c'est comme si Semana n'a pas existé, pas comme si Semana existait. Maintenant, aujourd'hui, on veut faire savoir à tout le monde que le Semana, depuis qu'il a parlé de l'an-mai, c'est Semana. Vous pouvez regarder Semana. Certainement. Maintenant, week-end, nous comprenons, on son bon prétexte pour mon alponti ben la mer grâce avec semaine de la mer. Mais en termes d'impact, là nous faisons activité ça qui s'est prêté. C'est dans cause Rio, est-ce que nous prévoyons pour gagner des documents qui sortent après ça, ou bien est-ce que c'est juste partage d'informations avec le grand public et les gens qui va le gagner pour assister à des débats ça qui s'est prêté? Première chose, il faut dire que faut créer un impact dans la société pour faire la société comprendre que le rôle Semana dans un premier temps, dans un second temps la mer, pour mettre la mer en exergue pour comprendre le potentiel et ça la mer sont source de richesse. Et d'ailleurs, 80% de commerce de ça nous rentre en Haïti, d'exploitation, ils sont faits par la mer. Maintenant, il faut que les gens comprennent ça et il est important pour nous faire et séance de sensibilisation d'éducation avec les jeunes. Et ça fait qu'il y a un pile groupe de jeunes, il y a la Brigade de la Paix, il y a Reef Check, qui c'est une organisation qui fait plonger sous-marine, qui tape avec que nous pas de et aucune information de eux. Je dis à là, nous prenons le chita avec eux un peu plus pour nous comprendre. Ils fait plonger des mains, ils visité un pile sous-marin. Maintenant, je dis à l'important pour nous mettez la mer en exergue pour faire la population comprendre potentialité et question de la mer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose comme impact, Jodia n'a mettez Semana tout a joué rôle. Parce que Semana, depuis l'existe 5 mars 82,
c'est une institution qui c'est comme s'il n'a pas existé. C'est de nom. De nom. Maintenant, Jodia n'a mettez Semana en exemple pour comprendre, pour institution nationale et internationale, nous comprendre que Semana, cette institution existe. Tout à fait. Maintenant et si n'a pas encouragé moun et virer tête garde la mer, remettre la mer, etc. gagner des conditions pour réunir. Par exemple, garde côté nous on rapidement regarder comment ça est. Donc, tu es supposé gagner aujourd'hui un représentant UNPOL, on a parlé de Annie Kwame, malheureusement, qui alors qui pas temps arrivé. Mais est-ce que aujourd'hui, garde côté nous assez efficace pour intervenir sous la mer, les gains des difficultés? Bien sûr, nous dit que nous avons salué le commandant Wagnac qui a fait un gros travail dans la tête de garde côte haïtienne. Nous croyons que ça garde côté hier, les passages aujourd'hui, les grandit, l'améliorer. C'est vrai, peut-être qu'il était meilleur à l'époque des Duvaliers, mais aujourd'hui, il faut voir que garde côte a fait un peu l'effort aujourd'hui. Il y a des bateaux de sauvetage presque dans différentes grandes villes pays. Il y a dans le nord, dans le sud-est, dans le sud et à Port-au-Prince. Je crois que aujourd'hui, il y a des professionnels, il faut le dire, il y a des professionnels assez qualifiés. Les policiers qui sont en garde côte, ce sont des professionnels et qui prennent des séminaires, qui prennent des formations ici et à l'étranger. Il y a un ministère qui accompagne la police qui est formée. Bien sûr. Il faut nous saluer la ministère qui va nous beaucoup de bien dans ce semaine de la mer là, qui participe et qui contribue en pile avec nous, sans compter la présidence, la primature, le ministère de la Jeunesse et des Sports, que nous saluons le directeur général Saint-Albin qui accompagne nous en pile pendant tout le processus ça pour nous arriver vers journée ça, au AVCT, au FNAC, APN, ministère du Tourisme, ministère de la Culture et différentes d'autres institutions, Brigade de la Paix et d'autres institutions privées et publiques qui participent avec nous. Nous croyons que c'est une journée réussie et ça permet que nous comprenions un peu plus le rôle de la mer pour nous comprendre tout ça que la mer gagne comme richesse, je dis. Et il faut que nous exploiter la mer avec ça. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans la mer et puis nous plus, et nous sommes presqu'îles, et puis nous plus occuper nos de terre, et puis richesse là réellement c'est la mer. Tout chapeau nous, c'est la mer. Il faut voir les pêcheurs aussi. Les pêcheurs, et nous devons travailler avec l'association des pêcheurs et l'association nationale des pêcheurs, nous travaillons avec Jodia pour nous impliquer un peu plus dans le secteur maritime et avec Semana, c'est vrai, le ministère de l'Agriculture, etc., le ministère de l'Environnement, ça fait du travail avec eux. Nous-mêmes, tout, nous avons un rôle par nous parce que tout ce qui a à voir la mer, pour nous monter la mer, c'est Semana. C'est-à-dire que pêcheurs, ça il faut une formation et c'est Semana qui doit avoir une formation. Non, il ne faut pas nous tout, nous gagnons pour nous intervenir aux côtés du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Certainement. Mais dans le message là, pour nous finir, directeur, c'est prendre la mer pour s'allier, remettre la mer. Et plus qu'on côté pour nous prendre un petit plaisir pour nous baigner, mais tout garder tout ça nous exploiter dans la mer comme richesse. Donc c'est ça le message là aujourd'hui. Et dimanche, côté pour nous y là, c'est sur plage publique pour aller vivre tout ça qu'on a fait en termes d'activité, manger bon genre fruits de mer avec journée mondiale la mer qui a célébré dans le pays d'Haïti et dans tout le reste du monde. Gao, je vous remercie tout d'abord, mais il faut nous dire que nous-mêmes en Haïti, moi-même Eric Prévost Junior en tant que directeur général Semana, nous décidons pour nous relever des défis et pour nous permettre à ce que même lorsque nous allons demain pour nous dire que gagnons un directeur qui est dans service dans le secteur ça qui redonne le blason qui mettait en évidence qui permet à ce que des gens des investisseurs qui commencent à comprendre la nécessité pour gagner des bateaux de pêche pour venir avec des bateaux pour venir moderniser le secteur maritime les chantiers navals etc. pour gagner des nouveaux bateaux qui permettent que les gens fassent le va-et-vient dans différents îles et permettent à ce que aussi gagne plus trafic l'argent et commerce qu'a fait et plus mon a fait l'argent et c'est grâce à l'AMEA parce que l'AMEA sont source de richesse sans compter l'autre gros exploitation de sous-sol marin qui a des gros richesses pétrole etc. Maintenant je dis faut que nous arrivions à moderniser le secteur faut que nous contribuer à que ce secteur ça devienne un secteur vital qui a participé dans l'économie nationale là dans le PIB national là pour permettre à ce que Haïti au lieu d'apprendre yo poté ba non mais nous même nous gagne richesse ça que nous exploiter réellement que nous tout est focus vers lui. Encore une fois nous souhaiter tout peuple haïtien une bonne fête de la mer, journée mondiale de la mer là. Nous souhaitons que yo tout à présent dans la plage publique là et nous souhaitons que tout côté de la mer dans le pays que yo fêter la mer dans tout le pays dans tout recoin dans le pays et pas oublier que chaque année nous pral célébrer journée mondiale de la mer toujours chaque dernière semaine du mois de septembre et Semana porte ouvert pour
joindre conseil et pour joindre des nouveaux investisseurs et pour nous faire effort par nous pour cadre légal exister pour que code maritime n'a voté pour que voté par le Parlement les conventions internationales ratifiées et pour nous capables de gagner des moyens aussi pour que ces manas capables de jouer un rôle réel dans le secteur et nous dit entreprises privées publiques qui polluent la mer là pour eux même prendre des mesures et nous lançons un appel tout gao à des gens qui gagnent yacht qui gagnent ski parce que nous remarqué qu'il y a des jeunes des petits monde de 12 13 14 15 ans sous yacht sans gilet de sauvetage et n'a dit il faut intervenir le Semana a déjà intervenu sur question nous avons des notes qui sortent dans le Nouvelliste sur question 1 faut que viennent enregistrer yacht ski et différents bateaux équipements et sur la mer faut que viennent enregistrer dans Semana pour gagner une matriculation pour gagner carnet livret professionnel et faut que éviter tout pour prendre petit monde à mettre sous la mer parce que c'est dangereux nous pas qu'à jouer avec question ça et n'a prendre des mesures bientôt nous va prendre des mesures contre tout le monde qui a participé contribué pour polluer la mer et qui a fait des ordres dans la mer parce que la mer pas un lieu de désordre, il pas une poubelle, il faut que nous participions et contribuer pour faire la mer belle et pour nous profiter de lui parce que la mer sont source de richesse. À bon entendeur, salut. Merci. Nous te contactons au matin directeur. Nous allons mettre bout dans l'émission. Nous espérons vraiment que tout le monde a profité de semaine de la mer. Ça, que ce soit dans la réflexion qu'a fait Joe, mais dans le plaisir pour le prendre dans toute la mer, dans le pays, sous côte des Acadiens là, il y a 10% rabais pour tout le monde qui voulait aller dans n'importe quelle plage qui dans zone ça. C'est la fin de la rubrique Le Point ce matin sur Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le directeur du Semana, Éric Prévost Junior. Mon nom c'est Luc Niagaro. Excellente journée sur Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.